le Président. Bonjour. Bienvenue au domaine de Warou. Merci de m'accueillir. On verra sur les photos, hein. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au château de Warou afin d'inaugurer ensemble cette exposition Traces d'artistes et courants d'art qui propose un parcours rétrospectif de l'art belge de 1950 à nos jours. Nous célébrons ainsi le 60e anniversaire du Conseil national des arts plastiques. Créé en 1954 sous les auspices de l'UNESCO, l'Association internationale des arts plastiques est une organisation non gouvernementale établie au siège de l'UNESCO à Paris poursuivant l'objectif de défendre les intérêts culturels et matériels des artistes plasticiens à travers le monde. Cet événement incontournable de la rentrée se déroule donc dans notre château communal de Warou et je remercie M. Desiderio, président du CNAP, qui en est à l'origine de ce choix. Nous l'avions initié à l'époque avec Anis Darga lors du vernissage de sa propre exposition il y a quelques mois d'ici. La commune Danse se réjouit évidemment de s'associer ainsi à l'hommage que rend le CNAP à l'art belge en mettant sur pied ce rassemblement historique offrant une diversité étonnante et peu courante. Pour l'occasion, nous retrouvons également deux artistes en soi qui sont intégrés à ce parcours et qui sont donc mis à l'honneur parmi leurs pairs, Eliane Stas et Guy Sommers qui sont présents aujourd'hui. Je salue le travail remarquable effectué par Lucien Rama, le commissaire d'exposition, qui a réussi ainsi à conjuguer les univers tellement différents de tous ces artistes pour vous proposer une superbe unité, expression de notre richesse culturelle. Nul doute que cette exposition, proposant également de nombreuses œuvres à la vente, je le dis au passage, rencontrera l'intérêt du public et notamment celui du jeune public. Et je souhaite un bon anniversaire au CNAP et je vous propose une belle soirée parmi nous et un beau voyage artistique au départ du château de Warou. Monsieur Lichefin, Monsieur le secrétaire communal, Mesdames et Messieurs, chers amis artistes. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver et de vous accueillir à Reims dans un cadre aussi prestigieux que le château de Warou à l'occasion du 60e anniversaire du Conseil national des arts plastiques. Je veux avant tout remercier chaleureusement M. Stéphane Moreau, bourgmestre, le collège communal d'Anse, et plus spécialement M. Thomas Sialoun, premier Richefin en charge de la culture, pour la mise à disposition du château de Warou et l'aide de ses services à l'organisation de cette exposition exceptionnelle. Grâce à eux, grâce à la beauté et à la poésie de ce château, la date de ce vendredi 13 septembre 2013 restera présente dans les mémoires de chacun. C'est d'autant plus vrai qu'ici à Warou, l'art est partout autour de nous, car ce château a déjà accueilli tant d'expositions d'artistes célèbres comme, entre autres, Chagall, Renoir, Pissarro et bientôt Toulouse-Lautrec. Cette exposition d'art contemporain qui commence aujourd'hui et qui se terminera le 17 novembre pose un regard rétrospectif et prospectif sur l'art belge de 1950 à nos jours. Pour rappel, nous sommes ici ce soir pour fêter le 60e anniversaire de notre association. Il y a de cela 60 ans, le 18 février 1953, 150 artistes professionnels s'unissaient dans les musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles pour fonder, en présence du ministre de la Culture de l'époque, le Conseil national des arts plastiques, c'est-à-dire le Comité national belge de la GAP, Association internationale des arts plastiques, qui est une ONG de l'UNESCO. La surprise est de taille, puisque parmi les membres fondateurs du CNAP, on retrouve des noms prestigieux comme René Magritte, Paul Delvaux, Paul Bury et Roger Sommeville, qui à l'époque avait 30 ans. Créée sous les auspices de l'UNESCO en 1954, la GAP est une association qui a pour but de défendre les intérêts matériels et culturels des artistes plasticiens à travers le monde. Le CNAP est donc le premier membre fondateur de la GAP.
À cette manifestation historique, nous avons souhaité mettre en avant 60 artistes qui ont marqué l'art en Belgique. Ce rassemblement temporaire souhaite rendre hommage à ses fondateurs, mais également à tous les membres de l'association. Le commissaire de l'exposition, Lucien Ramin, a pris comme fil de conducteur des œuvres déployées sur les 2 niveaux du château la notion de trace. Le public, même néophyte, pourra découvrir une large palette de la création contemporaine. Plusieurs techniques sont présentées. Chaque visiteur pourra découvrir ou redécouvrir une ou plusieurs œuvres d'artistes qui ont marqué l'art en Belgique. Une multitude de thèmes, d'interprétations et de commentaires seront dégagés. Artistes reconnus, artistes témoins, vaste panorama de la création contemporaine, car la diversité des courants artistiques présentés offre une sélection très riche qui ne laissera personne indifférent. Par ailleurs, le nombre de personnes ici présentes montre bien l'engouement du public pour les arts plastiques et visuels. Dans notre société, l'artiste est celui qui porte un regard nouveau et qui incite au questionnement. Comme l'a écrit Guy de Maupassant, les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Une opportunité exceptionnelle de se confronter à l'art contemporain, démarche trop souvent ignorée par le circuit artistique officiel et par le grand public. Cette exposition n'aurait pu voir le jour sans leur mobilisation. Je tiens donc à remercier l'ensemble des artistes qui se sont investis pour cette manifestation culturelle. Je pense également à M. Jean-Christophe Hubert, historien d'art, qui nous a guidés dans nos traces d'artistes et courants d'art, où 84 œuvres de prestige sont exceptionnellement réunies. Je tiens à remercier également la Galerie Dierman qui nous a prêté 2 belles œuvres, à M. Anis Darga, notre conseiller, et bien sûr à M. Lucien Ramin, célèbre critique d'art international, qui a sélectionné les artistes pour cette exposition exceptionnelle, ainsi qu'aux membres de notre association. Avant de passer la parole à M. Lucien Ramin, je tiens à vous signaler pour terminer que cette exposition servira de cadre à des visites guidées sur simple demande et à 2 conférences. Les droits d'auteur et la SABAM, organisée en collaboration avec la SABAM, qui aura lieu le jeudi 26 septembre, et voir et comprendre l'art d'aujourd'hui par Lucien Ramin, qui aura lieu le 10 octobre de cette salle de conférence. Je tiens à souligner la gentillesse, la disponibilité, la prévenance et le professionnalisme des responsables du château, ainsi que les responsables culturels. Chers visiteurs, c'est avec un vif plaisir que mes collègues et moi vous accueillerons dans notre espace d'exposition tout au long des semaines. Mesdames et messieurs, au nom des artistes et en mon nom, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence et vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Il ne faut jamais faire confiance aux images. Ce sont des paroles qui vous semblent peut-être un peu provocatrices, mais je vous invite dans ce qu'on appelle le développement de l'exposition à jeter un coup d'œil sur une lettre qui a été écrite à un certain monsieur Dupierreux, qui était critique d'art au journal Le Soir il y a presque un demi-siècle, par un certain René Magritte. C'est une trace d'artiste. C'est la trace d'une blessure. René Magritte, très connu, figure incontournable du surréalisme en Belgique, était un homme blessé. Il y a des images de son enfance qui remontent constamment lorsqu'on visite son œuvre. Le corps de sa mère, recouvert d'un linceul, lorsqu'on la sort de la chambre où elle s'était jetée. Elle voulait mettre la fin à sa vie. Lorsqu'on évoque Paul Delvaux, on voit effectivement cette toile qui venait de la gare de Chaudfontaine, qui s'est vendue, paraît-il, 40 millions d'euros. L'histoire est parfois muette. Elle est parfois aussi sourde et aveugle. Cette toile avait été réalisée par des artistes liégeois, aujourd'hui un peu injustement oubliés. Raymond Hart, un des grands abstraits belges, Ostendais, qui a fait toute sa vie à Liège.
était le faiseur de grands formats de Paul Delvaux et de René Magritte. Il a réalisé cette fresque avec des gens qui sont ici, je pense notamment à Alain Denis, qui est un des derniers survivants de cette époque. Il y avait aussi Fernand Flauge, que tous les Liégeois connaissent. Quand vous allez visiter l'hôpital, notamment du Sartillement, vous voyez cette Cadillac noire qui est plongée dans le béton. Eh bien, Fernand Flauge avait obtenu à l'époque, il avait représenté la Belgique avec un certain Jean-Michel Follon à Sao Paulo. Un est devenu très célèbre, il a eu son atelier à Monaco, alors qu'il avait commencé sa carrière dans un abri de jardin à Bougival, accueilli par un certain Pierre Alechinski, qui était un peintre belge très connu, qui avait un peu réussi avant lui à Paris. L'histoire ne retient trop souvent dans le domaine de l'art que des histoires d'argent, que des histoires que je qualifie de people, c'est-à-dire une part d'image qui est complètement faussée. Eh bien, l'exposition que vous allez voir, elle vous propose chaque fois, et elle fait chaque fois un contre-pied à l'histoire. Vous allez découvrir les Magritte, les Delvaux, mais vous allez aussi découvrir notamment un certain Paul Daxley, que l'on connaît à Liège, parce que dans toutes les belles maisons bourgeoises de Liège, il y avait ces belles africaines colorées. Et on voit une représentation d'un match mythique à l'époque, est-ce le Standard contre Tiller, où on voit des joueurs de football qui ont des allures de boxeurs. Traces d'artistes. 1930, c'était l'image de cette Belgique qui sortait d'une guerre horrible. C'était aussi la peur de cette guerre 14-18 qui avait fait des millions de morts. Le sport était une des manières de s'émanciper. Quand vous découvrez l'œuvre de Magritte dans les années 30, ou l'œuvre, par exemple, de gens comme Paul Bury dans les années 50, c'est la volonté de ne plus regarder la réalité, de l'occulter complètement. On ne veut plus représenter la réalité. Et on reconstruit un monde. C'est la salle numéro 3. C'est le monde de l'abstraction. Un monde très riche où la poésie, où la couleur sont les dominantes et où la représentation photographique a complètement disparu. Et puis il y a nos années que j'appelle les années du bel aujourd'hui, c'est-à-dire elles sont belles parce qu'elles sont d'aujourd'hui et qu'on a les chances de les vivre, mais c'est aussi des années marquées par des inquiétudes métaphysiques. Nos inquiétudes métaphysiques, quelles sont-elles? C'est la peur du lendemain, c'est la fin des certitudes. Eh bien, ces jeunes artistes que vous allez découvrir dans les salles 7, 8, 6, ou bien le questionnement de toute une série d'artistes que l'on met dans la catégorie pop art. Jacques Charlier ici présent, je pense à Fernand Flauge, à Alain Denis, tous ces gens qui ont été marqués par cette industrie de l'image, qui était une industrie parfois qui objectivement n'était pas toujours des plus honnêtes. Et puis il y a eu les années 60, et puis les années 70, le minimalisme, la remise en cause de toute une série de choses. Et puis, malgré ça, des parcours d'artistes qui avaient décidé de maintenir un rapport à la figuration. C'est la salle numéro 7. Et des gens qui font abstraction de ce qu'on appelle les courants d'art, c'est-à-dire tous ces courants qui parfois nous viennent de ce qu'on appelle les courants dominants. Aujourd'hui, le courant dominant, il nous vient de Chine et de Russie. Dans les années 50, il venait des États-Unis. Il y a parfois le bel aujourd'hui, c'est-à-dire laisser place au devenir du monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Dans une cinquantaine d'années, ou dans une centaine d'années, les œuvres n'auront plus ce que j'appelle le vent médiatique pour les supporter ou pour les défendre. Elles devront se défendre toutes seules. Alors je vous invite, dans la salle numéro 1, à regarder des œuvres d'art qui parlent sans avoir d'appui médiatique. Ce sont des œuvres africaines. Vous verrez un masque qui vient du Nigeria, une tête de bronze, et vous verrez notamment un objet d'art. Parce que la question fondamentale, c'est de savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'art? L'art, c'est une convention. Avant de visiter cette exposition, je vous invite à accepter cette convention. L'art, c'est ce qu'on veut bien appeler art ensemble, et qu'on décide de le désigner comme tel. Quand vous regardez, par exemple, les lances qui sont de la tribu Topoké, au départ, c'était des lances qui avaient comme fonction de tuer des animaux. Et puis, elles sont devenues des monnaies d'échange. Et elles ont perdu leur côté, je dirais, dramatique, et l'arme s'est transformée en objet avec une forme presque sensuelle. Et ces monnaies d'échange ont servi pendant des siècles à échanger, à l'époque, des animaux ou des terres. Voilà, l'art entre dans ce domaine de l'irrationnel où l'artiste, et c'est l'objectif de cette exposition, doit laisser des traces et nous laisser dans cette part d'incertitude dont on a tous besoin. Nous vivons dans un monde qui a besoin de Photoshop, c'est-à-dire qui a besoin d'illusions pour nous donner l'idée que nous sommes peut-être de belles personnes.
Mais non, nous sommes tous et toutes de très belles personnes puisque nous sommes uniques comme les œuvres d'art. Une belle œuvre d'art, c'est avant tout une œuvre singulière, unique. Je vous invite à découvrir, à partir de ces deux petits conseils, cette très belle exposition qui m'a été, je dirais, octroyée par le Conseil national des arts plastiques et par la Commune Danse. Merci pour votre attention. Voilà, merci, bon amusement et merci à toutes et tous pour votre visite.